La maîtrise de l'esprit par la loi est le secret des secrets. Et celui qui la maîtrise sait amener toute chose à l'existence, manifester tout objet du quotidien, transposer son corps, se régénérer ou encore se déplacer là où il le souhaite. Quand cette loi est maîtrisée, les miracles deviennent votre quotidien. Si ces choses vous paraissaient jusqu'à présent être des légendes, détrompez-vous. Ce ne sont que les capacités naturelles de l'homme-dieu accompli, de la même manière que voler est une capacité naturelle du papillon après sa métamorphose. Et justement, ce livre est la clé qui va vous permettre de manifester cette loi à travers vous, de l'exprimer et de la maîtriser afin de vous en servir à volonté. Après cela, votre vie tout entière aura définitivement changé. À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus la même personne que lorsque vous l'avez commencé. Alors, prenez des notes, car vous vous apprêtez à savoir comment spiritualiser la matière et faire de votre vie le royaume de votre imagination. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Ce livre est en quelque sorte le satellite du codex d'Élohim. Il peut être lu avant, après ou même seul, car dans le fond, ce n'est pas une suite au sens linéaire, mais une expression vivante du même principe, le principe unique, celui qu'on appelle Dieu. Dans ces lignes, je n'ai pas voulu enseigner, ni expliquer, ni convaincre, j'ai voulu exprimer. Exprimer, par mes mots, ce qu'est véritablement la loi, non pas une règle extérieure, mais la substance même de tout ce qui est. Comprendre la loi, c'est reconnaître que tout naît d'un seul et même point, et qu'en exprimant ce point, ce principe, on transforme directement la forme. Ce que vous allez lire ici n'est pas une théorie. C'est la réalité de celui qui vit en Dieu, en conscience, en maîtrise. C'est la reconnaissance que tout ce que vous nommez extérieur provient de l'intérieur, que l'esprit est la matière, et que par conséquent, celui qui maîtrise l'esprit maîtrise la matière. Alors, les miracles ne sont plus des miracles. Ils sont la norme. Être capable de régénérer ses cellules, reconstruire un œil, un organe, un membre, un cerveau ou un corps entier, et ce, non pas par espoir mais par connaissance. Savoir transmuter le subtil en épais, spiritualiser la matière et matérialiser l'esprit. C'est cela, la spiritualité de la matière, l'esprit pleinement incarné. Il n'y a plus de plan séparé, il n'y a plus que le plan. La matière est spiritualisée, l'esprit est matérialisé, le ciel et la terre sont un, et l'homme, le vrai, vit comme il est. Ce livre est un rappel que vous êtes depuis toujours le maître absolu de votre existence, un rappel que nous sommes les créateurs du monde que nous habitons, et que l'univers, tel que nous le connaissons, n'est que l'expression visible de notre principe intérieur. Il n'y a donc plus à chercher Dieu, nous sommes Dieu vivant. Et cela, non pas comme un concept, mais comme un état de conscience. Nous sommes l'esprit vivant en esprit. Nous sommes l'un, et l'un est. Je suis l'esprit vivant en esprit. Je suis Dieu ici et maintenant, et tout ce que je suis est. Si vous écoutez ou lisez ce livre aujourd'hui, sachez que cela n'a rien d'un hasard, mais que cet ouvrage vous est bel et bien destiné. Comme vous le savez sûrement déjà, l'univers est énergie, mais plus précisément, l'univers est spirituel. C'est-à-dire que ce qu'on appelle énergie est, en réalité, la substance de l'esprit. Donc en clair, tout est esprit, et l'univers lui-même est mental. Ainsi, votre esprit est de l'énergie pure de création, contenant une infinité de possibilités à manifester. La manifestation est le processus par lequel l'homme perçoit une idée dans son esprit, puis la manifeste sous forme physique. C'est ce processus que l'on appelle la manifestation. Cependant, au travers de cet ouvrage, vous allez comprendre que la manifestation n'a rien de miraculeux ou d'hasardeux, mais qu'elle suit une loi précise, tout comme l'eau en vapeur se transmute en eau liquide selon une loi précise. Eh bien, ici vous allez justement apprendre et comprendre à maîtriser cette loi pour que la manifestation devienne quelque chose de banal pour vous, afin que vous puissiez maîtriser cette loi et véritablement créer la vie de vos rêves. Et cette fois, je peux vous garantir que ce n'est pas métaphorique, car les résultats que j'ai eus dans ma vie le prouvent, et donc je peux vous garantir que ce que vous allez apprendre ici est bel et bien la loi, l'unique loi par laquelle tout prend forme. Cette loi ou principe,
va transformer votre vie dans tous les sens du terme, autant sur le plan financier que spirituel ou matériel, car vous comprendrez qu'en réalité, il n'existe que la dimension spirituelle, et que toutes les autres choses sont nées de cette même et unique dimension, qu'est l'esprit. Ce livre est donc basé sur les 12 publications majeures de Neville Goddard, un célèbre auteur et conférencier connu pour ses nombreux enseignements sur le fait que l'imagination humaine est Dieu, et que la réalité extérieure est une projection de la conscience. Mais ici, nous allons aller plus loin. Nous allons découvrir ces 12 principes, mais de manière nouvelle, et expliquer plus simplement. Le but est aujourd'hui d'expliquer cela d'une manière claire, courte et précise, afin de réellement comprendre scientifiquement, mentalement, et de voir un résultat concret dans notre vie, avant même d'avoir fini la vidéo. L'objectif n'est pas de se perdre dans nos pensées, mais d'avoir un vrai enseignement clair, avec des enseignements concrets, prouvés, qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que vous avez entre vos mains. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que ces enseignements fonctionnent, et vous avez été nombreux à me le dire, et à surtout vous reconnaître au travers de ces mots, surtout dans le Codex d'Elohim, que vous êtes énormément à avoir apprécié, et je vous en remercie infiniment, de tout mon cœur. Après la publication du Codex d'Elohim, vous avez aussi été nombreux à m'envoyer des messages pour me demander un coaching privé, et je vous ai également écouté. C'est pour cela que j'ai mis en place, sur l'Académie d'entrepreneurs motivés, un espace membre Gold. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir rejoint, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, en rejoignant l'espace membre Gold, vous accédez instantanément à tous les livres que j'ai faits, dont le Codex d'Elohim immédiatement, à plus de 20 e-books et documents, mais également à la fameuse formation Mindset Leadership, la formation de base du développement personnel. Mais ce n'est pas tout, puisque vous aurez donc accès à un espace coaching privé, ouvert 24 heures sur 24, dans lequel on pourra échanger sur tout ce que vous voulez, afin de vous bâtir un vrai plan de vie. Donc, autant vous dire que l'espace membre Gold est clairement le lieu si vous voulez évoluer, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Et en plus de ça, des nouveautés arrivent constamment, vous avez accès à un espace communauté, et surtout, vous avez une semaine d'essai gratuit. Donc, autant vous dire que vous ne prenez aucun risque, et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors rendez-vous sur l'Académie d'entrepreneurs motivés. Les liens sont dans la description. Ce livre que vous avez entre les mains commencera donc par la première partie intitulée « À votre commandement ». Celle-ci, fondée sur le premier ouvrage de Neville Goddard, introduira le concept fondamental que la conscience est la seule réalité. Cela sera la base, car comprendre la nature de la réalité est le commencement pour poser une base solide. Vous comprendrez également que oui, la conscience est la seule réalité, mais surtout que cette conscience est la vôtre. La seconde partie, elle, s'intitulera « Votre foi et votre fortune ». Ici, on parlera de la foi non pas comme une foi aveugle, mais une foi en vos idées, car vous saurez qu'elles sont déjà accomplies. Vous verrez qu'ici, on n'avance pas à l'aveugle, on avance par notre savoir, et ce savoir se nomme la clairvoyance. La troisième partie, elle, nommée « La liberté pour tous », vous montrera comment, mentalement, vous allez parvenir à vous libérer d'une part de vos limitations mentales, mais surtout, comment cette libération va se répercuter sur toute votre vie d'une manière dont vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, sachez qu'une liberté absolue donnerait même naissance au fait de voler. Oui, vous avez bien entendu voler, mais ça, nous y viendrons dans la suite de l'ouvrage. Pour la partie 4, elle s'intitulera « Le sentiment et le secret ». Comme vous l'apprendrez, l'univers crée selon la loi, et la loi agit constamment par votre état d'être, votre fréquence. Ainsi, le sentiment d'avoir déjà obtenu une chose, ou la conviction de l'avoir déjà, permet à la manifestation d'être instantanée. Mais vous verrez ici que, contrairement à ceux que vous avez peut-être lus dans certains livres ou vidéos, la conviction va en fait venir toute seule, lorsque vous saurez. La partie 5, elle, se nomme « La prière », l'art de croire. Vous verrez ici une autre façon de prier, une façon de prier où vous saurez que vos prières sont déjà réalisées, une prière envers votre moi profond qui, lui, réalise toute votre prière. Et ce moi profond, c'est Dieu. La partie 6 aura pour nom la recherche, dans laquelle nous parlerons du cheminement spirituel vécu et de la découverte justement de ce moi profond,
afin que ce moi profond devienne votre moi tout court. À la fin de cet ouvrage, vous prierez vous-même, car ce vous-même, c'est Dieu. La partie 7 se nommera « Hors de ce monde », et vous verrez comment j'ai vécu un moment hors de ce monde, dans le sens où l'attention est focalisée en esprit, et comment faire descendre ses possibilités sur Terre. Mais surtout, vous découvrirez qu'au-delà de tout mythe, il n'existe en réalité qu'une seule dimension qui englobe tout, et c'est uniquement à partir de cette réalité unitaire de la réalité que nous parlerons. La partie 8 sera axée sur le pouvoir de la conscience. Vous comprendrez plus en profondeur ce qu'est la conscience et pourquoi elle est le point central de toute évolution. La partie 9 aura pour nom l'imagination éveillée. Car ici, vous verrez qu'une fois conscient, vous n'aurez plus besoin de méditer ou de faire des exercices, car vous aurez amené les cieux sur terre. Vous serez constamment éveillé et plus à temps partiel. La partie 10, elle, s'intitulera « Les semailles et la récolte ». Nous avons souvent entendu dire cette fameuse phrase « On récolte ce que l'on sème ». Eh bien, d'une part, elle est vraie, mais encore plus vraie, car même les paroles et les pensées sont des semences. Des semences qui se plantent, poussent, grandissent et finissent par se manifester sous forme physique. Vous allez donc comprendre le véritable secret pour ne semer que de la perfection, et ainsi produire que de la perfection, et cette fois-ci, vraiment pour l'éternité. Ensuite viendra la partie 11 qui a pour nom « Je connais mon Père ». Ici, vous découvrirez le véritable sens des paroles suivantes « Mon Père et moi ne faisons qu'un ». Vous comprendrez que le Fils soit l'homme et le Père soit Dieu sont un seul et même être. Et plus scientifiquement, vous verrez que l'homme est en image la forme manifeste, soit l'image de l'Esprit, soit donc de Dieu. Et qu'en clair, vous êtes Dieu et votre corps humain est votre expression. C'est là que vous allez comprendre l'importance de la conscience, car en fait, la conscience, c'est le moment où l'homme se rend compte qu'il est Dieu. Et pour la dernière partie, intitulée « La loi et la promesse », vous allez clairement voir que suivre la loi tient sa promesse, soit que cette loi est claire. Les idées de perfection produisent la perfection. Et lorsque vous avez la conscience divine, alors toutes vos pensées sont toujours parfaites. Ainsi, votre vie l'est et le sera pour l'éternité. Je vous souhaite donc une bonne lecture ou une bonne écoute et surtout, profitez bien. Pour commencer cette partie, je me dois obligatoirement d'introduire cette première citation, que vous avez sûrement entendue de nombreuses fois, mais qui est la base de la vie. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cette phrase, vous la connaissez déjà si vous avez lu le Codex d'Elohim ou le Kybalion. Mais voyons pourquoi elle est si importante. Il faut comprendre que l'univers dans son intégralité, que ce soit votre corps, votre âme, votre esprit, vos pensées, les objets avec lesquels vous interagissez au quotidien, les personnes avec qui vous parlez, ou encore même la terre sur laquelle vous marchez, sont de l'énergie et totalement de substance spirituelle. Mais alors, peut-être vous demandez-vous, pourtant quand je touche ma peau, parle à quelqu'un ou marche sur terre, c'est bel et bien solide. Eh bien oui, c'est solide, mais c'est de l'énergie. En fait, l'énergie n'est pas forcément subtile, c'est-à-dire que l'énergie peut autant être sous forme structurée, donc solide, que sous forme de possibilité, soit donc subtile. Ce sont simplement les deux pôles d'une même chose, comme le chaud et le froid, ou bien tout simplement la vapeur d'eau qui est subtile, l'eau liquide qui est plus épaisse, et l'eau solide qui l'est encore plus. Et donc, cette énergie est en réalité spirituelle, c'est-à-dire que tout étant esprit, ce qu'on appelle énergie, c'est tout simplement l'esprit. Simplement, pour visualiser cela, l'esprit représente cette dimension absolue qui englobe tout, comme un immense champ d'énergie unifié, pouvant s'apparenter à un néant noir, un champ de possibilités infinies. Cependant, lorsque l'esprit pense et perçoit donc des images, il structure cette énergie pour lui faire adopter la forme correspondante, et ainsi, la réalité perceptible prend forme, mais tout reste et est toujours spirituel. Simplement, l'esprit perçoit une possibilité dans son esprit et la matérialise sous forme visible, et c'est cela qu'on appelle création, qui est donc en réalité une transformation. Et de même, lorsque la matière se désagrège, elle retourne à cet état subtil, sous forme de possibilité. L'esprit transforme donc la réalité constamment, en jouant justement avec ses pôles,
alternant entre possibilités et formes manifestées. C'est d'ailleurs ce que disait Lavoisier, lorsqu'il affirmait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tout se transforme par ce processus qu'est la conscience. Ainsi, la réalité est en fait faite de conscience. Donc, pour transformer la réalité, soit l'élever à un degré plus haut, il s'agit d'élever sa conscience au degré absolu, qui est Dieu. Et ainsi, la réalité tout entière sera donc la manifestation de cet état de conscience absolue. Pour vous donner une image plus concrète de cela, regardons comment a fonctionné la vie jusqu'à présent. Prenons un exemple clair, l'ère industrielle. C'est à ce moment que l'homme a commencé à maîtriser une force invisible qu'on appelle électricité. Cette compréhension a donné naissance à une nouvelle ère, celle des machines, des moteurs, des voitures. Cela a changé non seulement la vitesse à laquelle les hommes se déplaçaient, mais aussi la structure même de la réalité. Car tout est interconnecté. Une simple avancée dans la conscience provoque une transformation de tout le système. Puis, à partir de cette même conscience qui comprenait l'électricité, sont nées de nouvelles créations. Des machines plus sophistiquées sont apparues, les ordinateurs, les téléphones, les jeux vidéo, la télévision. Cela a donné forme à une nouvelle ère, une nouvelle structure, avec ses lois, ses médias, ses institutions et sa société. Et tout cela, nous le vivons encore aujourd'hui. Nous vivons tous dans ce système que nous avons créé. Mais en réalité, ce système n'est rien d'autre que notre propre conscience projetée. Ensuite sont arrivées d'autres innovations, les intelligences artificielles, les algorithmes complexes, la compréhension des ondes, la connexion invisible entre les choses, ce qui a permis à l'homme de commencer à comprendre l'invisible. À comprendre l'intelligence elle-même et donc à mieux comprendre la réalité. Et c'est là que s'est produit un basculement. On a commencé à réaliser que tout partait de l'homme, que l'homme, c'est l'esprit, et que tout ce qui est visible vient de là. Cela a été mis en lumière par les découvertes en physique quantique, comme le principe d'incertitude d'Heisenberg, la dualité onde-corpuscule, le CTMU et bien d'autres. Cette compréhension a bouleversé non seulement notre vision de la matière, mais aussi le cours de la nature elle-même, avec les OGM, les manipulations génétiques, les créations artificielles, tout cela étant toujours des reflets de la conscience humaine. Et donc, des formes toujours nouvelles en émergent. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une ère où la conscience humaine est totalement éveillée. Cette ère correspond à celle dont ont toujours parlé les anciens livres, la Bible, la vie des maîtres, 13 leçons sur la vie des maîtres de Baer Thomas Spalding, ou encore le Codex d'Elohim. Car cette ère, c'est tout simplement celle du grand œuvre. En fait, c'est l'ère qui clôt l'expérience humaine et qui ouvre l'expérience divine. C'est le moment où tout converge. Ce que l'alchimie appelle le grand œuvre n'est rien d'autre que cela. Le moment où l'âme du monde s'éveille en tout. Comme je l'ai dit précédemment, tout est une seule et même chose. Il n'y a qu'une seule et même âme, un seul esprit unique, que ce soit dans les minéraux, les végétaux ou les humains. C'est la même âme qui anime tout. Et tout comme la maîtrise de l'électricité a permis de maîtriser la lumière, le courant, les objets électriques, les intelligences artificielles. Ici, nous parlons maintenant de la maîtrise du principe unique, celui d'où tout découle, même l'électricité, même la lumière. C'est la source absolue, c'est la maîtrise totale, celle qui précède et crée tout. Nous sommes donc entrés dans l'ère où l'univers ne cherche plus à se connaître, il se connaît. Et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, toutes les choses à venir seront éternellement harmonieuses. Pourquoi? Parce que l'esprit est amour, c'est l'absolu. Cette âme unique, l'âme du monde, est l'amour. Elle est la somme de toute substance, de toute vie, de toute connaissance et de tout pouvoir. C'est à partir d'elle que tout se forme. C'est l'état d'absolu. C'est cet état que vous pouvez expérimenter en poussant une méditation de lâcher-prise totale. C'est aussi cet état que vivent ceux qui ont fait une EMI, soit des expériences de mort imminente. Et peut-être que vous l'avez déjà vécu sans le savoir. C'est simplement l'état de ce que vous êtes lorsque vous lâchez totalement prise sur tout et que vous entrez dans cette paix absolue que beaucoup ont appelée la mort. Mais en réalité, la mort n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Ce qu'on a appelé la mort fut donc simplement ce moment où l'esprit, qui ne se connaissait pas encore ou avait pour lui fini son expérience, lâchait donc prise sur l'image qu'il avait adoptée,
soit donc le corps. Ce lâcher-prise, qu'on appelait mort, fut donc simplement le moment où l'esprit redilate sa conscience en se relâchant, revenant consciemment à cet état absolu. Et en fait, pour celui qui le vit, ça se passe de la manière suivante. Là, vous avez conscience de l'espace qu'occupe votre corps, et voyez autour de vous. Vous êtes conscient d'être là. Cependant, ce qu'on appelle la mort est en fait ce moment où vous allez commencer à lâcher prise sur tout, comme quand vous êtes épuisé et ne pensez plus à rien. Puis petit à petit, vous allez lâcher prise totalement, tout en restant conscient, jusqu'à un moment où vous allez vous laisser aller totalement, vous abandonner et vous sentir plongé en vous et emplir l'espace infini, comme si vous étiez et occupiez tout l'espace infini, l'univers tout entier. Comme si votre présence était la présence absolue, et c'est le cas. Dans cet état, vous serez autant conscient que vous l'êtes aujourd'hui. Il n'y a pas de transition. Simplement, vous allez ressentir qu'effectivement, vous êtes en paix absolue, et vous vous sentirez plus léger que l'air, emplissant tout. À ce moment, vous savez que vous êtes Dieu, c'est tout. Et simplement, lorsque vous allez repenser, donc commencer à réimaginer des choses, vous allez reprendre conscience dans un corps. Tout simplement car vous êtes l'esprit vivant en esprit. Donc, vous ne pouvez qu'être. Vous existez, donc vous existerez toujours, tout simplement, car il n'y a que l'existence. Et effectivement, pour les autres personnes à terre, alors eux voient un corps inanimé, tout simplement car l'âme qui l'animait a lâché prise. Ainsi, l'énergie qui constituait le corps se désagrège, jusqu'à ce que le corps soit totalement redevenu pure énergie. Et donc, ensuite, l'âme se rematérialise dans un nouveau corps, encore et encore. Cependant, aujourd'hui, la maîtrise du principe représente le fait que l'âme se connaît elle-même. Et donc, ayant spiritualisé totalement la matière, comme son corps par exemple, alors elle le régénère constamment, sans avoir à lâcher prise sur lui. Donc, la mort n'est plus, comme un ordinateur restant branché à sa source continue, et continuera à être alimenté éternellement. Sauf que là, la source, c'est vous, et vous, vous êtes. Et ce qui est ad vitam aeternam. C'est donc cela le grand œuvre, être esprit sur terre, et terre dans l'esprit. C'est le moment où l'esprit est totalement matérialisé, et la matière totalement spiritualisée. C'est, tout simplement, l'accomplissement total de l'esprit vivant, de Dieu vivant. Tout a toujours convergé vers ce point. Et aujourd'hui, ce point est atteint. L'esprit est manifeste. Et comme pour chaque changement d'air, cela va entraîner de nombreuses avancées, comme la transposition du corps, la régénération infinie, le changement de forme à volonté, l'invincibilité, le fait de voler, de manifester des objets instantanément, et tant d'autres capacités encore à venir. Car les cycles de création sont infinis. Nous avons tous souvent entendu parler de la foi, que ce soit avoir foi en soi, en ses idées, en Dieu ou en la vie. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous ne voulions pas d'une foi aveugle. Nous savons aujourd'hui que la foi aveugle est ce qui a mené à des croyances fondées sur de l'ignorance comme la damnation, le péché, ou encore l'idée d'un Dieu extérieur à l'homme. Alors qu'en réalité, tout cela ne fut que des croyances nées d'une totale ignorance. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous voulons avoir une foi en ce qui est vrai, en ce qui est absolu. Et c'est justement ce qu'on va faire. Déjà, pour commencer, la conscience se développe par le fait de se poser des questions. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Prenez un carnet de notes devant vous et un stylo, ou votre téléphone, et notez la phrase suivante. Si Dieu a créé l'homme, mais que rien n'a créé Dieu, alors Dieu s'est créé lui-même. Et s'il s'est créé lui-même, cela signifie que la conscience capable de se créer soi-même est en soi. Ainsi, l'homme qui prend conscience de lui-même devient Dieu, car seul Dieu peut se connaître lui-même. Cette phrase vous aidera à ancrer solidement la vérité absolue, qui est que l'homme est Dieu, et que ce savoir vient de l'homme qui se connaît lui-même. Maintenant, j'aimerais qu'on pousse ce savoir sur l'importance d'avoir foi en soi, en Dieu. Comprendre que vous êtes Dieu, c'est comprendre que vous êtes esprit, et que la réalité elle-même est spirituelle. Par conséquent, cela implique que tout ce que vous pouvez imaginer, alors vous pouvez le faire. Car vous ne pourriez pas concevoir une chose si elle n'existait pas déjà. La seule chose est qu'effectivement,
certaines choses existent encore sous forme d'énergie subtile, et le but de l'homme est donc de construire de nouvelles structures à partir de cette énergie infinie, jusqu'à donc les manifester. C'est cela qu'on appelle la création ou la manifestation. C'est donc, tout simplement, un processus de transformation. Mais donc, revenons-en à la foi, sachant que tout est énergie, alors tout ce que vous imaginez existe déjà. Donc, tout est possible à celui qui croit. Et cette phrase est la racine de la vérité absolue. La foi vient donc en réalité du fait de savoir que la nature de la réalité est spirituelle, et que donc, ce que vous concevez existe déjà. Alors, le doute se dissipe obligatoirement. Cependant, il va donc s'agir pour nous d'oser entreprendre, c'est-à-dire de laisser s'exprimer vos idées à travers vous. Effectivement, tout ce que vous concevez, ou les idées que vous percevez, existent déjà. Mais il s'agit de les extérioriser en les exprimant. Et c'est là qu'est le lien entre l'homme et Dieu, entre la source et son expression. Vous percevez des choses dans votre esprit, donc dans la source, et vous les exprimez à travers vous. C'est donc là où il faut agir, entreprendre, et surtout, s'exprimer. Être soi. Les enfants sont le meilleur exemple en termes d'expression, car l'enfant, lui, dès qu'il a une idée, l'exprime instantanément. C'est pour cela que les enfants sont si créatifs. Cependant, cette âme d'enfant est toujours en vous. C'est vous. C'est cette âme qui exprime en fait, exprime ses idées, cette joie de vivre, ose rêver et ose créer. Cette âme qui est vous, cette passion, ces rêves que vous avez, qui peut-être jusqu'à aujourd'hui vous paraissaient totalement fous ou imaginaires, mais qui maintenant sont peut-être justement votre mission. Ce pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici parce que vous êtes le Créateur, et le Créateur crée. L'image est simple. Vous percevez des idées dans votre esprit, des idées provenant de votre moi profond, ce genre d'idées qui vous fait vibrer et qui vous a toujours fait vibrer, et vous les extériorisez en les exprimant. Cela peut paraître banal, mais bien souvent, le début de l'expression peut commencer par le fait de simplement oser dire ce qui vous fait rêver dans la vie. Peut-être avez-vous toujours rêvé d'écrire un livre, peut-être de voler, peut-être d'exprimer une passion profonde comme dessiner, peindre, faire de la musique, chanter, danser, ou encore accomplir des rêves qui sommeillent en vous depuis une éternité, des rêves comme la téléportation, la manifestation instantanée, et j'en passe. Ce genre de choses, c'est ça qui vous rend vivant. Et c'est exactement ce genre de choses qu'il s'agit d'exprimer. Comme dit, cela peut commencer par une action simple, peut-être même faire un dessin, ou simplement glisser lors d'une conversation, votre rêve. Et rien que ça, vous allez voir que ça va vous donner le sourire, car vous aurez osé être vous-même, osé vous exprimer. Et je peux vous garantir que rien que ce genre de petite action se répercute sur l'intégralité de votre vie. Et une petite action en déclenche plein d'autres. Si vous voulez que les gens vous reconnaissent pour qui vous êtes, alors montrez-leur. Car ensuite, vous allez vous exprimer de plus en plus, faire de plus en plus de créations. Et plus vous allez voir que ce que vous entreprenez se réalise, plus vous allez être sûr de vous, jusqu'au moment où vous savez qui vous êtes, être conscient que vous êtes Dieu, totalement, et illimité. Et alors là, l'expression devient totale. Et c'est à cet instant que l'esprit est totalement matérialisé, et que par conséquent la transposition du corps, le fait de voler, ou la manifestation instantanée deviennent naturelles. Car comme le dit le Codex d'Élohim, c'est le jour où tu n'y penses pas que le corps se transpose. Et nous l'avons vu, c'est le jour où nous n'y avons pas pensé que le Fils de l'homme est apparu. Ainsi, en fait, vous allez dissiper toute croyance de votre esprit, en la transmutant en savoir. Et c'est ce savoir, advenant avec l'expérience qui vous amène la foi absolue. Et cette foi, c'est la clé pour manifester tous vos rêves. Je voudrais ouvrir cette partie sur la phrase véridique du Codex d'Élohim, qui est que « Seul celui qui est comme un petit enfant accède pleinement au royaume des cieux ». Cette phrase est la base de la véritable liberté de la vie, car c'est en ayant cet état d'esprit, cette âme d'enfant, que les portes de l'imagination sont véritablement ouvertes. Et ces portes, ce sont les portes des cieux. Comme vous l'aurez compris à ce stade de l'ouvrage, les cieux sont l'esprit, soit la dimension dans laquelle nous vivons, où l'on est tout simplement.
et votre esprit est la porte ouverte à toute création, idée et nouveauté. Et l'âme d'enfant, c'est l'âme qui exprime directement ce qu'elle ressent, en fonction de ce qu'elle ressent. Dès lors que vous êtes ouvert, alors l'expression devient facile, et plus vous la pratiquez, soit plus vous exprimez vos idées, plus il en vient de nouvelles. Ce qui amène à l'existence de nouvelles créations, et ce indéfiniment. Pour bien comprendre, quand je dis « être comme un petit enfant », cela signifie tout simplement exprimer les idées qui vous viennent, sans les bloquer ou les limiter par quelconque pensée. Lorsqu'on regarde un enfant, on voit un être vivant dans le moment présent, qui ne se pose pas de questions, et qui fait. Lorsqu'un enfant a une envie de dessiner, il dessine. Lorsqu'il trouve des bouts de bois par terre, il crée toutes sortes de formes, et bâtit son univers, en concrétisant les idées qu'il perçoit dans son esprit. C'est ce lien entre l'esprit et l'action qui est le plus important, car c'est l'expression de vos idées qui sont l'expression de votre âme, l'expression de l'âme du monde, et l'on reconnaît une idée parfaite lorsque sa source est l'amour, la passion. C'est cette joie de vivre, ces idées qui viennent du plus profond de votre âme, qui sont celles de Dieu. Souvenez-vous, Dieu est amour. Ainsi, une idée née de l'amour est tout simplement une graine fertile, car elle contient en elle le germe de la création. Ainsi, toutes les idées nées de l'amour sont des idées vouées à la réussite et à l'accomplissement. On dit que toutes les idées, qu'elles soient pensées ou exprimées, deviennent une graine. Et cette graine pousse et croît, jusqu'à s'exprimer pleinement une fois prête, sous forme manifeste. De ce fait, les idées de perfection produisent la perfection. Tout comme une graine fertile produit un arbre aux multiples fruits onctueux, nourrissant l'univers de haut en bas, de long en large, faisant germer de nouvelles choses à partir de cette même base. C'est ce principe, l'unité par laquelle s'exprime la fractalisation de l'univers tout entier. Souvenez-vous, tout est une seule et même chose, et le tout continue à s'exprimer indéfiniment à partir de cette même chose, sous des formes de plus en plus variées, tout en conservant toujours sa source, son créateur. Alors chaque fois que votre âme s'exprime, vous vous multipliez, sans vous diviser. Et la multiplication est la base même de l'univers. Mais maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse la manifestation instantanée, qui, je pense, est ce que beaucoup d'entre vous attendent ici. Je pense que beaucoup d'entre nous ressentent déjà cela actuellement. Ce moment où nos manifestations deviennent instantanées, cette capacité à faire directement prendre forme à toute chose, que ce soit un aliment, un objet, une maison ou encore un événement. Eh bien cela, c'est la suite logique de tout ce que nous venons de voir. En fait, plus on accélère notre conscience, plus les manifestations s'accélèrent. Et la manifestation instantanée est cet instant où l'esprit est, et par conséquent, amène directement les choses à la manifestation. Puisque le seul véritable temps est l'éternel instant présent, tout existe déjà. Et ça, je sais que vous le savez au plus profond de vous. La seule chose qui donnait cette illusion de temps, ce fut les cycles. Mais en regardant autour de vous, ou l'histoire du monde, vous verrez que les cycles s'accélèrent. Des choses que l'on faisait auparavant en des siècles, nous sommes aujourd'hui capables de les faire en un instant. Eh bien, la manifestation instantanée représente ce moment où l'homme a transcendé la notion même de cycle, dans le sens où il est. Par cette force des choses, l'homme est l'esprit pleinement manifeste. Et comme dit, la matière est totalement spiritualisée et l'esprit totalement matérialisé. Ainsi, les choses prennent directement vie, directement forme. Mais cela vient en réalité par la maîtrise, car c'est par la voie de la maîtrise que l'esprit n'a alors plus besoin d'apprendre, plus besoin de se connaître. Et c'est ainsi que la connaissance devient du savoir, et c'est ce savoir qui donne forme à ses capacités. De la même manière que, par exemple, la première fois que l'on écrit un livre, la première fois qu'on dessine, la première fois qu'on peint, ou encore la première fois qu'on apprend à se servir de quelque chose, on le titille, de fond en comble, on l'analyse, on le comprend, on l'expérimente. Puis, une fois bien acquis, alors nous sommes capables de le faire très rapidement, voire instantanément, sans même avoir à réfléchir. Et bien là, l'esprit pleinement exprimé, pleinement maîtrisé, n'a alors plus besoin de suivre les expériences en restant fixé à un point. Il n'a plus besoin de faire chauffer un plat au micro-ondes, de le cuisiner, ou encore d'avoir à se déplacer d'un point A à un point B en expérimentant le temps.
Non. Sachant désormais qu'il emplit l'espace infini, sachant désormais qu'il est la source du feu, ou encore la source même à partir de laquelle les aliments se forment, alors il leur donne forme avant même d'y penser, ou bien transpose son corps d'un lieu à un autre instantanément. Tout simplement, car l'esprit qui se connaît, qui a déjà fait et qui a maîtrisé, n'a alors plus besoin de faire l'expérience. Elle est faite. Il la connaît, il l'a intégrée, et il l'a transcendée. C'est donc par cette voie, par la maîtrise, que l'on atteint cette ultime maîtrise, cet état absolu, que je qualifie souvent de maître, sachant que toute personne est déjà maître, puisque tout est déjà Dieu, et il ne peut en être autrement. Car puisque Dieu emplit l'espace infini, et que c'est à partir de ce principe que tout se forme, où pourrait-il y avoir une séparation? Eh bien, nulle part. Tout simplement. Dans cette partie, j'aimerais que l'on détaille en profondeur ce qu'est l'état d'être, afin de comprendre comment la réalité se construit en permanence via cette fréquence, comme une fractalisation infinie de vous, se faisant par la simple fréquence à laquelle vous vibrez. Pour rappel, tout est énergie, soit vibration, et donc la fréquence de votre état d'être est votre vibration, et tout n'est qu'une fractalisation de cela. Tout d'abord, il va donc être important de bien distinguer la pensée de l'esprit. La pensée se promène dans l'esprit. Elle peut aller dans des souvenirs, des images, des projections, dans le passé, le futur, dans tout ce que vous voulez. Mais l'esprit, lui, est la totalité. C'est la somme de tout. C'est l'unité absolue. Le champ quantique, lui, crée constamment selon l'état d'être. Et cet état d'être, c'est votre fréquence. Cette fréquence correspond à votre être tout entier, vos émotions, vos pensées, votre posture, votre manière d'agir, de parler, tout. C'est cette fréquence qui attire. Elle ne ment jamais. Elle est ce que vous êtes. Ainsi, la réalité est une unité, et votre fréquence se doit d'être ajustée à l'image de ce que vous êtes. Soit parfaite. Que ce soit sur le plan financier, personnel, spirituel, matériel, tout est un. Ce n'est pas un seul domaine qu'il faut changer. C'est tout votre être qui doit vibrer à l'unisson. C'est là que la pensée devient la voix. Car par la pensée, vous pouvez projeter d'être Dieu. Et Dieu représente l'idéal de toute perfection. C'est donc en projetant Dieu que vous plantez cette graine, jusqu'à l'être pleinement. Et ce qui va se passer, c'est qu'en projetant Dieu, en plantant cette graine, vous allez harmoniser toute votre vie, jusqu'à incarner pleinement cet état. C'est souvent là que l'on est confronté à des choix, des changements de voix, des expressions plus profondes, ou même des effondrements dans notre ancienne vie. Et c'est totalement normal. Vous construisez un nouveau paradigme, celui de Dieu, et donc, votre réalité va s'aligner en conséquence. Quand vous projetez un idéal, il est naturel que l'ancien paradigme s'effondre pour laisser place au nouveau. Et comme tout est esprit, c'est normal que la réalité que vous voyez s'effondre, car ce que vous projetez dedans est une nouvelle vibration. Donc l'ancien disparaît et laisse place au nouveau. Cependant, comme tout, le temps que le nouveau émerge, la terre est nue. Comme quand vous plantez une graine dans un pot de fleurs. Vous faites propre, vous plantez la graine. Celle-ci commence à germer sous la terre, donc elle est invisible. À l'œil nu, on dirait que rien ne se passe. Mais dans le fond, les racines se construisent. Et ce sont ces racines, construites dans l'invisible, qui permettront ensuite à la plante d'émerger. Eh bien, dans votre vie, les racines se forment d'abord dans votre esprit, par votre idée qui germe. Effectivement, rien n'est perceptible, mais le plus grand se construit. Les racines, la base, la fondation. Et ensuite, le changement se produit dans votre vie. Et comme tout, plus la graine a germé et devient plante, plus les fruits seront abondants et rapides. Mais bien sûr, comme quand on plante un arbre fruitier, il faut lui laisser le temps de se construire pour que les fruits germent. Cependant, souvenez-vous, l'homme est l'esprit. Ainsi, la nature est un exemple pour se comprendre soi-même. Mais encore une fois, c'est le reflet de qui nous sommes. Plus on accélère notre nature d'être, plus la nature s'accélère aussi. C'est la raison pour laquelle l'homme, étant le maître, la source, l'esprit, son paradigme est celui du tout et vice-versa. Ainsi, transformez-vous et la nature se transformera. C'est exactement cela qu'on appelle la fréquence de l'être. C'est ce que vous êtes. Par exemple, il est dit que l'homme s'est imposé la douleur, et qu'il l'a donc imposée au règne animal et végétal. Ainsi,
c'est à l'homme de transcender la douleur, afin qu'elle disparaisse du paradigme, qu'elle se transmute. Et cela la fera également se transmuter dans l'univers entier. En fait, bien qu'en apparence la diversité de l'univers est infinie, et elle l'est, tout reste une seule et même chose. De même que votre corps humain s'est formé à partir d'une cellule unique, qui s'est multipliée en 2, 4, puis des milliards, jusqu'à former votre corps dans son intégralité, formant au passage des organes différents avec des substances d'apparence différentes comme osseuses, musculaires ou adipeuses. En réalité, elles restent toujours une. Elles viennent toutes de la même chose. La preuve, par la simple pensée, votre corps entier réagit. Vous pensez à lever le bras, il se lève. Et d'ailleurs, souvent, avant même que vous pensiez consciemment, le corps bouge. Et cela, c'est le principe. Avant même que tu aies pensé, j'ai répondu. Pour parvenir à une maîtrise absolue, il est donc tout à fait normal que cette maîtrise doive venir de vous. Étant libre et maître de vous-même, alors c'est à vous d'être une réalité pour la vivre. On peut donc dire, sans peur de se tromper, que l'état d'être est le secret des secrets. Ce qui est également à comprendre, et à éclairer une bonne fois pour toutes, c'est que toute histoire de péché, de damnation ou de karma n'existe pas. En réalité, ces choses n'ont existé que pour celui qui y croit, car du coup, il se les impose à lui-même. Cependant, et aujourd'hui nous le savons, le supérieur l'emporte toujours sur l'inférieur. C'est-à-dire que l'amour, étant la source absolue de tout ce qui est, il vous suffit de vous harmoniser à l'amour, et l'amour harmonisera tout. C'est l'état ultime de vibration, celui d'où tout provient et qui englobe tout. Alors quand vous émettez de l'amour, vous vibrez à la même fréquence que Dieu. Vous êtes tout simplement Dieu, et par conséquent, l'harmonisation ne peut qu'être. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante à retenir de l'ouvrage. L'amour est Dieu, et je suis amour. La boucle est bouclée. Toute réalité commence par une prière silencieuse, celle de ton esprit qui sait, sans douter. On dit que la vie est une prière, et c'est vrai. Toute chose, avant d'être manifestée, provient des hautes sphères silencieuses de l'esprit, tout comme le subtil est ce qui donne forme à l'épais. Mais il est également vrai que l'épais revient au subtil, car en réalité, seul l'éternel instant présent existe. Ici, nous allons faire un simple exercice de pensée qui consiste simplement à observer. Observons la nature. À chaque lever du soleil, lorsqu'on regarde l'horizon et les belles fleurs, une belle rosée du matin est présente partout. Une infinité de petites gouttelettes sont présentes sur le sol, les pétales de rose, les feuilles et les maisons. On ressent cette humidité. Puis la journée continue, et la rosée est en partie absorbée par la terre, les plantes et le sol, soit utilisée, mais une partie remonte aussi sous forme de vapeur. Puis la nuit tombe, et le cycle suivant s'enchaîne. Le soleil se lève, la rosée du matin est présente, elle s'évapore, et ça recommence au cycle suivant. N'est-ce pas ici la plus belle preuve d'unité et de transformation continue entre le subtil et l'épais, entre l'esprit et la matière? L'eau reste toujours de l'eau, pourtant, elle ne cesse de passer du subtil à l'épais, et de l'épais au subtil, tout en conservant toujours sa nature d'être, soit de l'eau. Qu'elle soit liquide, solide ou en vapeur, ou même dans ces trois états à la fois, qu'on appelle point triple, l'eau reste de l'eau. Ainsi, elle ne change pas, elle se transforme. De même, l'homme est et restera toujours Dieu, peu importe ce que sa pensée lui dicte. Que l'homme ait un corps, soit épais, ou qu'il soit subtil, soit pur esprit, il reste et demeure toujours l'esprit. La réalité est que c'est toujours la même âme qui se réincarne, tout comme c'est toujours la même eau qui passe du subtil à l'épais. Cependant, l'eau est passive, c'est-à-dire qu'elle est simplement la force passive qui obéit à l'esprit. L'homme, lui, est l'esprit. La matière est donc aux ordres de l'homme, non pas dans le sens de domination, simplement dans le sens d'unité, et que la matière est l'inférieure, dans le sens où elle correspond à la manifestation de l'esprit. La matière est l'esprit. Il est donc normal que l'esprit absolu, celui qui structure la matière à partir de lui-même, puisse la maîtriser à volonté. Car ils sont un. Et de même qu'avec les cellules de notre corps, lorsqu'elles se multiplient, elles restent et demeurent toujours une. La multiplication n'est pas une division. La dualité n'a donc en réalité jamais existé à proprement parler.
Ce qu'on a appelé dualité est en fait une multiplication. Et c'est la raison pour laquelle tout est, et ne peut qu'être, toujours la même âme. La matière est donc tout simplement l'esprit. Ainsi, ce qu'on appelle la prière est en fait juste un appel à la manifestation. Et la prière est puissante, car lorsqu'elle advient, elle advient toujours du plus profond de notre âme. C'est la raison pour laquelle on parle plus de prière que juste de pensée, car les pensées peuvent être tout et n'importe quoi, mais lorsque la prière advient, elle provient d'un sentiment profond. C'est Dieu qui parle. Ainsi, une véritable prière, c'est simplement un appel à la création. C'est l'affirmation d'une réalité, et l'univers, lui, se charge de lui donner forme. Une prière, pour l'image, est la parole silencieuse du vent qui ordonne les vagues. Une prière silencieuse est en réalité dotée de la plus forte voix. Le silence est l'ultime parole. C'est la résonance absolue, celle de Dieu, celle de vous. Le silence, c'est l'âme qui parle, l'âme qui sait, et l'âme qui ordonne. C'est dans le silence que les plus grandes choses se forment. Les plus grands arbres de la nature sont nés d'une graine silencieuse, invisible, et grandissent sans faire un seul bruit. Et pourtant, ces structures sont immensément divines. Toute chose est une graine silencieuse ayant pris forme en esprit, jusqu'à prendre suffisamment forme pour devenir épaisse et devenir visible. Et c'est alors que la manifestation se fait. Cependant, ce n'est pas parce que l'épais est visible, et que le subtil est moins perceptible, qu'il n'existe pas. Nous ne voyons pas la vapeur, mais la reconnaissons par le savoir. Il en est de même pour le vent. D'ailleurs, en réalité, il est illusoire de dire qu'on ne voit pas le subtil. En réalité, votre véritable œil est l'œil de l'âme, soit votre esprit. Par votre esprit, vous voyez le subtil, et l'épais grâce à vos yeux. Cependant, vous voyez donc une seule et même unité, les possibilités, tout en voyant constamment le perceptible, soit donc les cieux et la terre. Si je vous dis tout cela sans vous proposer diverses méditations dans cet ouvrage ou exercice, c'est parce que le savoir transcende tout cela. C'est-à-dire que les méditations, les exercices et plein d'autres choses ont été extrêmement importantes pour accéder à la connaissance, et donc au savoir. Mais une fois le savoir atteint, alors on sait. Et ainsi ce savoir permet d'être dans un état d'unité, soit donc ce qu'on peut appeler les cieux sur terre et la terre aux cieux. En soi, cela signifie simplement qu'incarnant l'unité absolue, vous êtes toujours aux cieux et sur terre. Il n'y a donc plus besoin de switcher d'un état à un autre. Vous devenez une vibration unifiée constamment. C'est ce qu'on peut appeler Dieu vivant, car c'est lorsque vous incarnez pleinement le principe. C'est comme pour tout progrès. Par exemple, pour transmettre un enseignement, certains sages ont peut-être dû expérimenter la méditation dans un endroit isolé pendant quelque temps, afin de percevoir ces informations subtiles. Mais une fois perçues, et pleinement intégrées, alors cela n'est plus nécessaire. Ce qu'un homme fait est bénéfique pour l'humanité tout entière. C'est cela, l'unité, tout a la même valeur. De même que dans notre corps, par exemple, tout organe est indissociable car il forme justement un corps. On dit un corps humain et pas un cœur, un boyau, un bras. Non, on dit un corps humain. Et ensuite, pour le comprendre, nous l'avons décomposé. Cependant, il reste toujours un, et il en est de même pour l'univers. Pour nous comprendre, nous avons tout illusoirement divisé, détaillé, décomposé, mais la réalité, elle, est toujours restée une. Et ce « un », c'est l'esprit. Ainsi, le corps, l'âme et l'esprit sont une seule et même chose, peu importe la pensée de l'homme. Je voudrais donc conclure cette partie sur la chose qui a le plus transformé ma vie, mais réellement de manière radicale. Cette chose, c'est de savoir que tu sais. Nous avons parfois eu tendance à nous balader en disant « je ne comprends pas », comme par exemple lorsqu'on pense à une personne et que l'instant d'après elle nous appelle, ou bien qu'on pense à une personne en même temps que la croisée, ou encore plus fort, qu'il nous arrive des événements qu'on qualifie de chance, alors qu'on sait. On sait aujourd'hui que si on pense à une personne et qu'elle nous appelle à ce moment-là, c'est juste parce que tout est esprit. Son esprit est le vôtre. Donc, il n'y a rien de miraculeux, et on le comprend, et on le sait très bien. On comprend très bien ce qui se passe. Et il y a un moment où il faut arrêter de faire semblant de ne pas voir. On voit, on comprend, et on sait. Et de même avec la prière, il s'agit donc de savoir
et non pas de croire. On ne croit pas qu'on va réussir. On le sait. On le sait. Je le répète, car c'est de l'affirmation que naît la maîtrise. S'affirmer, c'est être, et être, c'est Dieu. Votre affirmation est Dieu. Alors affirmez-vous. La prière est le fait d'affirmer ce que vous êtes, et cette affirmation impose la réalité. Le vent ne doute pas quand il souffle. Il le fait, et les vagues de la mer s'ordonnent. Tout simplement parce que l'eau est une force passive, c'est le maître qui la met en mouvement. Et le maître de l'univers, c'est l'homme, l'esprit. Et quand l'esprit parle, l'univers s'ordonne. C'est ainsi que toutes choses ont été, sont et seront. C'est ainsi d'ailleurs que la lumière fut. La lumière fut lorsque la conscience a vu. Chaque pensée est une réalité. À vous d'affirmer celle qui vous plaît. Le chemin de la connaissance de soi ne mène nulle part ailleurs qu'au point d'origine. Mais celui qui revient n'est plus le même que celui qui est parti. J'aimerais dire dans cette partie ce qui est souvent oublié, le chemin de la connaissance de soi. Généralement, quand une chose apparaît au grand public, que ce soit la simple fleur dévoilant ses beaux pétales, le papillon qui sort de la chrysalide, ou encore la réussite d'une personne, on en oublie souvent le processus par lequel elle est passée, en concentrant notre attention uniquement sur le résultat, soit l'aboutissement. Ici, j'aimerais donc vous emmener dans le chemin de l'homme, celui par lequel l'être émerge. Comme on dit, de la chenille au papillon, il ne s'agit pas d'un changement, mais d'une révélation. La forme fond et l'être émerge. J'aimerais donc en venir au commencement, du moins sa forme. Comme tout naît d'une idée. En réalité, l'homme, depuis son origine, est la graine de Dieu vouée à être Dieu, tout comme le papillon est voué à se révéler par la chenille. Cependant, avant que la forme apparaisse, l'esprit du papillon émerge, et c'est cela qui donne naissance à la matière de son corps, dévoilant ainsi, une fois fini, le papillon dans toute sa splendeur. Pour ma part, cela a commencé par un désir sincère d'amélioration. Ce désir est né d'une profonde envie d'affirmation, d'amélioration de ma vie, autant sur le plan financier que mental, spirituel et matériel. C'est ainsi que j'ai commencé à vouloir être moi, la personne que je ressentais au plus profond de moi. J'ai toujours vu que toutes les expériences qui m'arrivaient, que j'assimilais au négatif, avaient toujours leur point d'origine en moi. Que ce soit le simple fait de me laisser vexer par une personne ou le fait de laisser un quelconque événement empiéter sur mon état d'être ou mon humeur. Alors j'ai décidé de prendre les rênes et de ne plus jamais laisser quoi que ce soit m'affecter. Et ce commencement est advenu par l'affrontement de mes peurs. J'ai décidé de commencer à affronter mes peurs, autant mentalement que physiquement, de la simple peur de parler, de m'exprimer, à celle de la mort elle-même. Alors, le cheminement a commencé, et en parallèle, l'objectif d'amélioration financière m'a donné l'idée de combiner ce chemin avec mon métier. C'est ainsi que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube « Entrepreneur motivé », dans laquelle j'ai commencé à entamer un véritable travail intérieur et à le retransmettre au travers de mes vidéos. C'était comme la respiration. J'inspirais des idées intérieurement et je les exprimais extérieurement. Alors j'ai commencé à lire beaucoup de livres et surtout à les travailler. Les vidéos m'ont permis, en rédigeant moi-même les scripts, de travailler sur ces livres, de mettre en application ce que j'apprenais, mais aussi de le retransmettre. C'est ainsi que le travail fut intense. Cela a ensuite débloqué sur le fait que j'ai pu vivre de YouTube grâce à la rémunération obtenue et ainsi me focaliser davantage dessus. Ici, je venais de trouver mon ikigai. Faire quelque chose qui sert au monde, dans lequel je m'améliore et me perfectionne, qui me passionne, et qui est en accord total avec mon moi profond. J'avais tout simplement aligné ma vie dans un seul et même sens. C'est ainsi que j'ai approfondi davantage le travail, en lisant de multiples ouvrages, en les travaillant, et en unifiant tous les opposés. En fait, j'ai réellement traversé tous les états de conscience et perspectives différentes, afin de toutes les comprendre et les ramener à l'unité. Ce fut, mentalement, l'unification des opposés, comme si l'on reliait deux extrémités d'une ficelle pour former un cercle. Mais ensuite, ce cercle s'est transformé en sphère, lorsque je me suis sincèrement ouvert à tout le monde, à l'univers tout entier. C'est ainsi que j'ai continué à lire et consommer énormément de contenu, autant au sujet de la métaphysique que de l'entrepreneuriat, du développement personnel
et je me suis ouvert à tout. Et en m'ouvrant à tout, j'ai commencé également à m'ouvrir à la nature. Observer simplement comment les graines poussent, comment les choses évoluent, comment une simple chenille se transforme en papillon. La nature fut réellement l'endroit où j'ai le plus appris, et j'ai encore plus compris qu'on apprend par l'observation, et que toute chose que l'on observe avec amour est prête à nous révéler tous ses secrets. C'est ainsi que j'ai tout aimé, sincèrement, du plus profond de mon âme, et véritablement prié d'amour pour l'univers tout entier. Quand je parle de prier, ce fut simplement que j'aimais l'univers. C'était ce qui s'exprimait. Et de là, de plus en plus de choses sont venues à moi. Des connaissances qui avaient toujours été là, mais qui attendaient d'être reconnues. C'est en parallèle de cela qu'à chaque fois, j'expérimentais ce que j'apprenais de fond en comble. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'on acquiert la connaissance par l'expérience, par la maîtrise. Par exemple, au tout début, pour m'ouvrir à l'univers, j'ai fait des méditations poussées, afin de consciemment percevoir et sentir tout autour de moi. Mais ce genre de méditation ne fut que transitoire. Elles m'ont aidé à percevoir. Mais ensuite, dans ma vie quotidienne, je continuais à ressentir. C'est comme se souvenir que tu es connecté. Mais une fois souvenu, cela est intégré. Et à chaque fois qu'une chose est intégrée, votre état d'être, votre fréquence s'élève au même degré. Ainsi, chaque peur affrontée, chaque croyance limitante dissipée, éclairait de plus en plus mon esprit, jusqu'à l'arrivée de celle qui fut la plus grande de toutes, la mort. À ce moment-là, j'avais appris que la mort n'existait pas, que tout est énergie, et que l'homme est esprit, et donc que la mort en soi n'existe pas. Seulement, il y avait besoin de le savoir, et pas juste d'y croire. Alors un soir, j'ai décidé de pousser une méditation et de me laisser mourir. C'est-à-dire que je me suis dit une chose simple. La mort est l'ennemi de tous, celle qui semblait être fatale à tout. Et donc, je me suis dit, j'y passerai forcément à un moment de ma vie. Alors autant voir directement ce que ça fait. Au moins, si effectivement elle n'existe pas, alors je serai libre pour l'éternité. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis allongé sur mon lit, fait le vide, et commencé à m'abandonner totalement, à me laisser mourir. Pour l'image, il s'agissait d'un sentiment où je m'abandonnais totalement, comme en me laissant mourir, en restant là, juste en étant. C'est littéralement la sensation de se laisser mourir dans le tout, s'abandonner à rien, ou au tout. Et puis, à un moment, je sentais comme si mon état devenait subtil. Et puis, à un instant, j'ai senti m'élargir comme dans un tourbillon jusqu'à tout englober. À cet instant, durant ce tourbillon, je sentais clairement que je mourais, que c'était ça, la mort. Et je vous jure qu'en cet instant, je ne faisais que me répéter « J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance ». Car je me suis dit, si mes croyances sont fausses, alors à tout moment je serai je ne sais où, ou inexistant, ou j'en sais rien. Mais en fait, lorsque j'ai tout englobé, je me suis juste rendu compte que j'étais. C'est à cet instant que j'ai véritablement compris ce qu'est le « je suis ». Car à cet instant, je suis. C'est un sentiment d'unité absolue, où l'on ne ressent plus simplement l'espace qu'occupe notre corps, ou plein de pensées. Tout cela, non. C'est un état immuable, un état où l'on est juste, de paix absolue, d'unité absolue. C'est comme s'il n'y avait que votre présence, et que vous compreniez que cette présence, c'est Dieu. Pour l'image, c'est comme si vous étiez tout et rien à la fois. C'est le champ des possibles, l'état de paix absolue. Et puis, à un instant suivant, j'ai simplement repensé, puis donc repris conscience dans mon corps. À cet instant, j'ai donc appris auprès de la mort qu'il n'y avait que la vie. Finalement, l'ennemi de tous s'avérait être qu'une illusion, qui, une fois dissipée, révèle la vie dans toute sa splendeur. Et je peux vous promettre qu'une fois revenu à moi, j'ai su ce qu'était être libre. Puis, cela ne s'est pas arrêté là, mais ne fut donc que le début. C'est donc ainsi que j'ai commencé à projeter l'idéal de Dieu, cet état d'être que j'avais atteint, cette vibration que j'étais à cet instant-là. Et donc, c'est de là que j'ai véritablement commencé le travail plus poussé, par cet idéal de vibration, d'état d'être. J'ai continué à aligner toute ma vie jusqu'à l'être pleinement, ici sur Terre, et plus seulement dans une méditation où l'on doit se laisser mourir. C'était cela l'idéal, révéler Dieu dans la forme, Dieu vivant. Et c'est donc là
que les véritables peurs furent affrontées. Ce serait beaucoup trop long à détailler ici, sachant que je les ai déjà expliquées dans mon livre Elohim au royaume des merveilles, sous forme d'un récit initiatique. Mais par exemple, j'ai compris qu'on existe et que tout est formé à partir de soi. Alors, j'ai compris que si j'étais tout, soit que l'homme est le tout, alors même la nourriture physique, c'est moi. Ce qui signifie qu'on n'a pas besoin de manger de nourriture physique, car qu'elle soit physique ou subtile, c'est la même chose. Notre corps baigne toujours dans l'énergie pure. Alors, au lieu de me nourrir de nourriture physique comme des aliments, j'ai décidé de me nourrir directement à la source, par la respiration consciente. C'est une période où j'ai fait beaucoup de sport, j'étais souvent au soleil, et je peux vous garantir que mon énergie n'a pas baissé d'un iota. Je me sentais même plus léger, et donc lorsque j'ai pleinement intégré que je n'avais plus besoin de manger de nourriture physique, cela m'a, encore une fois, enlevé un poids, dissipé une illusion. J'ai donc remangé de la nourriture physique, mais cette fois-ci par plaisir, et non plus par besoin. C'est ainsi que j'ai compris que les chemins sont éphémères, mais que les résultats sont éternels. Car comme pour la nourriture, il ne s'agissait pas d'arrêter d'en manger pour l'éternité, mais simplement de le vivre en expérience pour l'intégrer, jusqu'à comprendre que la source de la nourriture physique, et de toute chose, c'est toi. Ainsi, c'est Dieu qui mange Dieu. Puis ce genre d'expériences s'enchaînèrent, jusqu'à dissiper toutes les ombres de mon esprit, jusqu'à tout éclairer. Et ainsi, il est arrivé un moment où je sentais que j'avais bientôt fini. Et puis, je me souviens encore, un matin, où j'étais assis sur le rebord de fenêtre, en lisant le livre Ultimes Paroles de Baird Thomas Spalding, avoir lu une phrase qui m'a totalement réveillé, et ce, définitivement, le but est Dieu. Cette phrase a résonné à un point si élevé que j'ai pleuré de joie pendant 1 jour et demi. Ce sentiment d'accomplissement, de paix, tellement j'avais mis d'énergie dans ce chemin. Et je me suis dit, ça y est, c'est enfin terminé, ça y est, je suis libre. Et là, je vous jure que le mot « libre » a pris tout son sens. J'étais libre, et c'est ensuite par cela que j'ai compris qu'être soi, être Dieu, n'était en fait que le commencement. Là où je pensais vivre une fin, ce n'était que le début. Le début de l'homme qui se connaît lui-même. C'est par la suite que j'ai rédigé le Codex d'Elohim. Car oui, en ce même instant, mon ancien prénom, qui fut Benjamin, s'est dissipé et je me suis souvenu de mon vrai nom, Elohim. Ce fut pour moi le même moment que lorsque le papillon sort de son cocon et que la chenille disparaît. Eh bien là, la chenille était Benjamin et Elohim, le papillon. C'est ce qui fut, pour moi, simplement moi qui m'exprime. Ainsi, de l'homme à Dieu, il ne s'agit pas d'un changement mais d'une révélation. La forme fond, l'être émerge. Et Dieu, c'est en vérité qui nous sommes. Et Elohim, c'est tout simplement le nom portant cette vibration d'unité. Et aujourd'hui, je considère qu'à l'instar de la vibration de Benjamin qui a formé l'être humain, la vibration d'Elohim forme la forme divine. Tout simplement, car depuis le début, nous sommes un. Il n'y a pas plusieurs réalités, seulement plusieurs regards. L'esprit, lui, est un et contient tout. La conscience ne traverse pas les dimensions, elle les englobe. Ce qu'on appelle passé, futur ou présent est un seul et même instant vu sous différents angles, l'instant éternel de l'être. L'esprit, par le biais de la conscience, possède cette capacité à voir et à expérimenter cette réalité sous différents angles de perception. C'est en revenant au point unique, à l'unité, que l'on devient maître de tout. Ainsi, celui qui vit en unité en esprit transcende le temps, l'espace et toute forme. C'est par ce principe unique que l'être amène toute possibilité à la manifestation ici même. En cet instant de l'ouvrage, j'aimerais donc que l'on approfondisse comment prendre conscience de cette unité fondamentale. Tout d'abord, comme dit, il n'existe qu'une réalité, vue et exprimée sous des angles différents. Ainsi, il s'agit pour l'être de passer par tous ces angles de perception pour les unifier consciemment en les ramenant à sa source, à soi. C'est ainsi que l'on unifie consciemment ce qui paraissait opposé, comme si la conscience voyageait au travers de chaque fil d'une toile d'araignée, afin de voir qu'ils viennent tous du centre. Et l'unité, c'est cela. Lorsque l'esprit, par le biais de la conscience,
prend justement conscience que tout part de lui. Tout provient de cette même et unique source qui est le « je suis ». C'est ainsi que l'homme devient véritablement conscient, conscient de la réalité. La conscience, c'est donc ce moment où l'homme se rend compte de tout. Et cet instant n'est que le commencement du vrai. Car là où avant, l'esprit cherchait à se comprendre en expérimentant toutes ses facettes sous divers angles, là, l'esprit se connaît. Et ainsi débute une nouvelle ère, l'ère de Dieu vivant. C'est ce moment où l'énergie n'est plus consacrée à la connaissance de soi, mais où elle est ramenée en son centre, pour exprimer uniquement des choses divines. C'est en cet instant qu'il n'y a plus besoin de détruire pour reconstruire, car la destruction n'est plus nécessaire. C'est le même instant qui s'apparente à un musicien, qui, après avoir longuement joué de la cacophonie en expérimentant toutes les fausses notes possibles, parvient à la maîtrise de l'harmonie. Et à partir de ce moment, alors le musicien est en accord total avec son instrument, ne formant qu'un, et l'harmonie est ad vitam aeternam. De la même manière, l'homme, au travers de son esprit, a expérimenté toutes sortes de cacophonies, jusqu'à parvenir à la maîtrise du principe. Et une fois cela maîtrisé, alors seule l'harmonie est. C'est ainsi, par la voie de la maîtrise, que l'harmonie est. C'est simplement l'homme qui sait maîtriser selon sa propre loi, Dieu. Ainsi l'esprit qui sait transmute, il ne détruit pas. Il en est de même pour nos corps. C'est cela la véritable spiritualisation de la matière, et l'esprit totalement matérialisé. C'est l'instant où les cieux et la terre sont un. Ainsi, tout se fait à partir de cette unité, de ce point, et c'est là que débute la véritable création. C'est cette ère qui fut longuement évoquée dans tous les grands textes. Pour bien comprendre, telle une lumière, la conscience auparavant concentrait son énergie à expérimenter chaque facette d'elle-même, jusqu'à se comprendre sous tous les angles, ce qui amène à se souvenir, à savoir qui l'on est. À partir de cet instant, il n'y a plus de mystère, plus de secret. L'être se connaît lui-même. C'est ainsi que l'énergie tout entière de la création est ramenée en son sein, pour cette fois-ci, de la création pure et dure. La conscience, c'est cette âme capable de visiter chaque rayon de lumière, jusqu'à comprendre quelle est la lumière. Et à partir d'ici, l'énergie est véritablement mise en application. Cette partie fut intitulée « Hors de ce monde », tout particulièrement en honneur à Neville Goddard, mais également du fait que tout ce travail mental s'est fait intérieurement, ce qui peut s'apparenter à un moment hors de ce monde, mais dans les cieux. Et les cieux n'ont d'autre que toujours été en l'homme. Ainsi, le royaume des cieux n'est pas un lieu à atteindre. Il émerge dès que tu laisses tomber l'idée qu'il était ailleurs. Car c'est quand tu commences à te comporter comme si tu étais au paradis, que tu réalises que tu l'étais déjà. La maison, c'est toi. La conscience, ce n'est plus seulement voir, c'est créer. Créer consciemment à partir de soi, en sachant que tout ce que l'on expérimente sort directement de notre propre vibration. Quand l'homme commence à voir qu'il est l'auteur de tout ce qu'il vit, il sort du rôle de victime et entre dans celui de source. Ce n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?» C'est « qu'ai-je émis, qu'ai-je cru, qu'ai-je incarné ?» pour que cela prenne forme. Et là commence la responsabilité. C'est une étape souvent redoutée, car elle ôte toute excuse. Mais c'est aussi la plus grande libération qui soit. Savoir que tout vient de soi, c'est aussi savoir que tout peut être transmuté par soi. L'homme prend conscience que sa vie est une projection constante de son propre état d'être, et que donc, changer sa conscience, c'est changer le monde. Ce n'est pas symbolique, ce n'est pas mental, c'est réel. Ce chapitre est donc celui de la création assumée, celle où l'on sait que tout découle de l'image intérieure que l'on porte de soi. On ne cherche plus à changer le monde, on devient un monde nouveau. Et chaque chose autour de nous s'y aligne. Cet instant, c'est celui où l'on ne passe plus sa vie à revivre ce que d'autres ont vécu, où l'on ne répète plus les mêmes choses, mais où la création ne cesse d'être. C'est là que les véritables créations émergent. Car là où l'ère matérialiste, qui nous a fait créer toutes sortes d'artifices pour nous permettre de nous comprendre nous-mêmes, nous faisait jouer avec toutes sortes de formes et de combinaisons possibles, ici, la création s'exprime pure et dure par l'esprit. En cette ère, ce n'est pas que la matière a disparu, non. C'est que la matière a totalement été spiritualisée. C'est l'instant où l'âme du monde est entièrement exprimée.
entièrement reconnu. Là où Dieu est vivant, accompli. C'est l'achèvement et le commencement où l'infinité des possibles émerge, celui où l'on s'exprime véritablement, sans artifice, sans processus. C'est la fin des cycles, l'éternel instant présent. C'est également là que les artifices ne sont plus utiles. L'ère matérielle fut celle où l'on a expérimenté les processus. Les premières envies de l'homme, de liberté, de voler, une fois pensées, ont émergé par les premiers avions. L'homme a volé par artifice, et aujourd'hui l'homme sait qu'il est le vol, qu'il est l'air. Là où la voiture, de plus en plus sophistiquée, nous a permis d'expérimenter la vitesse et le temps, elle nous a surtout révélé que l'homme, en réalité, n'a pas de vitesse, car il est lui-même la vitesse infinie. Ainsi, la notion de vitesse disparaît et l'omniprésence apparaît. L'homme se transpose, non plus par des véhicules, mais par la conscience qu'il est l'omniscience et qu'il peut transposer son corps là où il veut, par le biais de l'esprit. Il est l'esprit vivant en esprit. La réalité du « je suis », c'est lorsqu'on affirme « je suis l'esprit vivant en esprit ». Là où les téléphones nous ont permis de comprendre les ondes, le fait que la parole, par des outils, peut être simultanément à tout endroit de la planète, on comprend également que ce ne fut que des artifices. La véritable parole s'exprime par la télépathie, et nous le faisons tous déjà. Combien de fois avons-nous pensé à une personne et celle-ci nous appelle l'instant suivant? Combien de fois avons-nous imaginé une scène, vécu l'instant d'après, ou pensé à une chose pour la voir se manifester dans la même journée? Et même, combien de créations avez-vous projetées, d'ambitions, de buts, quels qu'ils soient, et les voir aujourd'hui accomplis dans votre vie? La seule chose qui change aujourd'hui, si je puis utiliser le terme « changer », qui n'est d'autre que transmuter, est simplement que la notion de vitesse ou de processus est terminée. Les choses sont. Elles sont telles qu'elles sont. L'idée de vitesse, de temps ou de processus, transmutée par l'esprit, donne naissance au seul instant présent. De même que nous avons amené la notion de temps à la perception, la notion d'éternel instant présent fait aujourd'hui surface. Tout cela s'est construit dans l'invisible et fait aujourd'hui surface. Car cet invisible fut l'esprit qui se construit, qui se transmute, qui se connaît, et aujourd'hui, tout est révélé, et la réalité est pleinement vécue. C'est en ce même instant que tous nos rêves, au plus profond de nous, émergent. Nous ne nous contentons plus de recréer des choses, mais d'en amener de nouvelles à l'existence, en les piochant dans notre royaume des cieux, en les imaginant, en les manifestant. C'est ainsi que l'homme crée, c'est ainsi que le « je suis » est. Cela est ce qu'on appelle la vraie vie, là où d'autres outils, tels que les micro-ondes, les fours, les chauffages, nous ont permis d'expérimenter et de comprendre le feu, nous avons vu que nous le sommes. Alors l'on manifeste directement des plats chauds, préparés et finement cuisinés. Ce n'est pas un rêve, mais bel et bien la réalité. Et de même, là où l'intelligence artificielle a fait peur à certains, elle a en réalité permis à l'homme de comprendre qu'il est l'intelligence elle-même, et que l'intelligence artificielle n'est en réalité qu'un ensemble de données, formant justement une intelligence intellectuelle, un programme auto-réfléchissant. Cependant, l'intelligence artificielle est une extension de l'homme, une extension de sa propre intelligence, et cela nous permet, par exemple, d'automatiser des choses, tout comme nos cellules sont automatisées par nos programmes mentaux, sans que nous ayons besoin de réfléchir pour les exécuter. Notre corps fonctionne en automatique, par notre conscience. Eh bien, nous avons fait pareil avec l'intelligence artificielle, qui s'occupe seule de tous les artifices que nous avons créés. Nous avons simplement créé dans cette ère matérielle le reflet de qui nous sommes. Et aujourd'hui, nous bâtissons sur une nouvelle ère, celle qui part du principe. Ainsi, toutes choses qui naîtront seront à partir du principe, celui où il n'y a plus de délai, celui où les choses sont, et ce qui est demeure. Imaginer, c'est façonner la substance invisible qui bientôt deviendra forme visible. L'imagination est la porte ouverte vers les cieux. Lorsque votre esprit est libre, alors il divague dans l'imaginaire, et c'est cela le royaume des cieux. C'est dans ces phases imaginatives que l'on perçoit ses plus profondes envies, ses plus profonds désirs et ses plus grands rêves. C'est ici que l'âme perçoit de nouvelles possibilités, les voit, et c'est une fois vue qu'elle concentre son énergie par l'attention pour faire germer et croître cette idée.
jusqu'à ce qu'elles prennent forme manifeste. Mais cela, je pense qu'aujourd'hui vous le savez plus ou moins déjà, et l'avez plutôt bien intégré. Ce que j'aimerais approfondir ici, c'est le comment avoir des idées, comment percevoir ces idées profondes, comment tout simplement les faire émerger pour les manifester. Eh bien, si je devais l'expliquer en une seule phrase, je dirais que seul celui qui est comme un petit enfant accède pleinement au royaume des cieux. Être comme un petit enfant, c'est tout simplement vivre sans construction mentale. En grandissant, beaucoup ont adopté quelque idée de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, que ce soit au sujet des aliments à consommer, d'autres théories de choses bonnes ou mauvaises pour l'organisme, un nombre de calories à consommer par jour, ou encore des lois auxquelles l'homme serait soumis, alors qu'en réalité tout cela ne fut que des idées adoptées, et qui, une fois adoptées et acceptées, ont construit un réseau neuronal, un paradigme, façonnant le tout par ce paradigme, corps, cellules, ADN et univers. Et c'est ainsi que ces choses se sont manifestées dans la matière. C'est cette conception d'un monde matériel, qui n'a en réalité jamais été fondée, qui a structuré la substance mentale à l'image matérielle. Je tiens à souligner que cela n'a pas été une erreur, ni un péché. Ce fut seulement le temps de se connaître nous-mêmes. De la même manière qu'il faut, pour un musicien, expérimenter la cacophonie pour atteindre l'harmonie, même si l'harmonie est et a toujours été présente. Aujourd'hui, nous avons donc projeté l'idéal de Dieu, et c'est ainsi que cet idéal d'unité dissipe toutes les idées n'ayant pas pris racine dans l'unité. C'est de cette manière que nous avons donc dû, en quelque sorte, affronter nos peurs, ou abandonner d'anciennes idées ou paradigmes, afin d'abandonner cet ancien paradigme matériel pour faire pleinement émerger celui de l'ère spirituelle. C'est de cette manière que la matière devient totalement spiritualisée et vice-versa. Et c'est également ainsi que notre corps fait émerger ses véritables capacités, comme la régénération cellulaire infinie, la reconstruction de membres, qu'il s'agisse d'un œil, d'un bras, ou même du cerveau. Car, comme dit, c'est la conscience qui structure le cerveau, et non l'inverse. Et, bien évidemment, une infinité d'autres capacités, mais nous parlerons de cela plus en détail dans la suite de l'ouvrage. Alors, finalement, être comme un petit enfant, c'est être cet être qui voit la nature unifiée de la vie et qui aime toutes choses. Il aime le mercure, il aime les animaux, les êtres humains, les planètes, la vie dans toute sa splendeur. Il voit réellement à travers l'œil de l'unité. Il ne voit plus que la vie, la nature unitaire de la réalité, et cela ne peut que s'exprimer par amour. Alors, tout devient fait par amour. Cet enfant mange avec amour, boit avec amour, regarde les choses avec amour, vit avec amour, est amour. On dit, mettez de l'amour dans un plat, et il n'aura pas la même saveur. Il n'y a pas de mal en soi, seulement une absence d'amour. Ce que tu aimes, tu le sanctifies, car l'amour ne fuit pas le poison, il le transmute. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit d'amour où vous vivez, alors l'esprit est libre et vous vibrez à la fréquence de Dieu. Tout s'aligne en votre faveur. C'est comme si vous basculiez dans Alice au pays des merveilles. Vous vous laissez porter par l'esprit et bercer par le vent, tout en étant bien plus conscient qu'avant. C'est la conscience qui permet ce lâcher-prise, cette conscience en l'univers. C'est exactement ce dont je vous parlais précédemment avec l'intelligence artificielle. L'homme qui a programmé les intelligences artificielles a certes perçu une idée dans son esprit, a longuement travaillé sur son ordinateur pour automatiser son programme, sa base de données. Mais une fois qu'elle tourne toute seule, alors c'est terminé. Cela se fait en automatique. Eh bien, c'est exactement comme cela que votre corps fonctionne. Lorsque votre esprit idéalise Dieu, soit l'idéal de toute perfection, alors vous allez un moment maintenir cela dans vos pensées, travailler cette partie, jusqu'à pleinement structurer et intégrer cet état de conscience, jusqu'à l'être pleinement. Mais une fois fait, ça y est. Votre corps, vos cellules et l'univers gèrent tout seul. C'est comme un programme, finalement, sur lequel vous avez travaillé et que vous abandonnez. Et en fait, vous verrez, ou vous voyez, que cet état n'est pas un changement, mais une transmutation. C'est la raison pour laquelle vous aurez l'impression que finalement, tout a toujours été comme ça. Tout a toujours été parfait. C'est comme si la réalité de la vie se dévoilait et que vous voyiez et viviez réellement pour la première fois. Même les couleurs de la vie deviennent plus intenses, les odeurs, les saveurs
et les émotions. Tout est à un autre niveau, au niveau de ce que vous êtes vraiment, parfait. Et cela même vous ne pouvez pas l'enlever. On ne devient pas Dieu, on cesse simplement d'en douter. Toute idée, pensée ou exprimée est une graine, plantée dans l'âme, maintenue par la pensée. Elle devient ensuite une conception se manifestant sous forme physique. La pensée de Dieu, née de la racine unitaire du tout, ne conçoit et ne manifeste que la perfection. Cette partie va être, je pense, la plus importante de toutes, car les idées sont des graines de réalité, et donc la source de toute chose. Apprendre à concevoir uniquement des idées de perfection est littéralement ce qui va transformer votre réalité en perfection, et ce, éternellement. Car une fois la maîtrise atteinte, il ne peut y avoir de retour en arrière. Le commencement naît donc de l'idée d'être Dieu, en rappelant qu'on l'est déjà. Pourquoi? Parce qu'en projetant Dieu, vous projetez votre propre perfection, vous projetez votre forme accomplie. Dieu représente pour l'homme exactement ce que le chêne représente pour le gland ou le papillon pour la chenille. Dieu est la forme achevée de l'être humain. Ainsi, projeter l'idéal de Dieu, c'est tout simplement prendre conscience de qui vous êtes, et donc commencer à le manifester pleinement. C'est de cette manière que vous allez mentalement vous structurer Dieu-homme, jusqu'à le manifester pleinement. Dieu représente donc pour l'homme l'excellence absolue. C'est exactement le même genre de transmutation qui se passe lorsque la petite chenille perçoit le papillon, et que toute son âme appelle à la chrysalide, la forme. Et pendant ce temps, son âme se transmute en papillon, et dans la forme, cela se répercute sur le fait que le corps de la chenille est entièrement digéré et reconstruit en papillon. Quand le papillon émerge de sa chrysalide, il n'existe plus de chenille, que le papillon. Cela est une transmutation. À l'image de cela, mais dans le sens unitaire de la réalité, ici, l'homme transmute la réalité entière. L'homme étant un avec le tout. Lorsqu'il effectue sa transmutation, c'est l'univers tout entier qu'il transmute au même degré. C'est pour cela qu'on l'appelle le grand œuvre en alchimie. Car c'est la forme accomplie et parfaite de toute chose, ce vers quoi tout a toujours abouti. Ainsi, cette transmutation mentale, d'homme à Dieu, permet à l'homme d'intégrer pleinement sa conscience divine, non pas en la changeant, mais en faisant comme le papillon avec la chenille. C'est-à-dire que l'homme perçoit Dieu, tout comme la chenille perçoit le papillon, et ensuite focalise toute son attention sur Dieu jusqu'à pleinement l'être. En simultané de cela, son corps et l'univers se transmutent également, et puis l'être émerge. Dans cette émergence, alors nous avons notre conscience divine, et ainsi, on affirme clairement « Je suis la pensée de Dieu ». Cela permet de pleinement intégrer que toutes nos pensées sont divines. Ainsi, de là, sur ce nouvel état de conscience, uniquement des idées de perfection naissent. C'est ainsi qu'on ne sème et ne récolte que la perfection. Tout simplement car la pensée de Dieu ne peut que produire ce qui est, donc que produire la réalité, et donc que la perfection. Toute autre graine serait similaire à des graines infertiles. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas à douter de ces idées, tout simplement car une idée qui serait imparfaite serait infertile, et ne pourrait juste rien donner. Il n'y a donc qu'à se concentrer sur la réalité, et laisser émerger ce qui vient de l'amour profond de votre être, de la véritable passion. Si vous voulez connaître le secret des secrets de la transmutation, eh bien celui-ci est l'amour. Ce n'est pas un livre magique, ni un savoir caché dans les fins fonds de la terre, mais le cœur dont vous avez été doté, la vibration qui vous anime et animera toujours, la force de vie qui fait battre votre cœur et l'univers entier, la force qui permet à tout d'être, sans juger. Celui qui aime n'attend rien en retour, celui qui donne tout simplement parce qu'il est. Je pense même sincèrement que nous n'avons pas encore idée de la puissance réelle de l'amour, non pas de manière passive, mais de manière très active. L'amour est véritablement le souffle de Dieu, chargé de la toute-puissance, le souffle silencieux qui est et demeure, englobant tout, l'absolu absolu. Toute graine provenant d'ici ne peut donc qu'aboutir à ce qu'elle est. Je suis le Père manifesté dans le Fils, l'Esprit vivant en forme. Le Père est le principe créateur, et le Fils en est sa forme. L'expression du principe se fait par l'être et se répercute dans la forme tout entière. Telle une vague d'harmonie, l'amour transmute tout sur son passage.
Et tout ne peut qu'aboutir à cette unique vérité, à cette forme unique d'accomplissement. C'est l'aboutissement de toute chose, allant des simples métaux aux formes les plus perfectionnées telles que l'homme. En alchimie, cela a longuement été évoqué sous le terme de grande œuvre, par la métaphore de la pierre philosophale. La pierre philosophale peut représenter ce perfectionnement d'unité sous la forme des métaux, par l'unification des trois principes clés que sont le mercure, le soufre et le sel. Pour l'être humain, le mercure représente l'esprit, le soufre l'âme, soit l'animation, et le sel la structure. Ainsi, l'alchimie est la réalisation de l'art royal. C'est la science totale de l'être, qui consiste en l'art de faire de l'or par transmutation. Dans le terme le plus élevé de l'alchimie, on utilise le mot palingénésie, qui représente l'homme s'étant transmuté en Dieu. C'est une nouvelle naissance, ou l'art de se faire renaître par le principe, l'art de s'être transmuté en Dieu. Cependant, cette alchimie est universelle, et ainsi, cela se répercute également sur le terme le plus bas de l'alchimie, appelé chrysopée. La chrysopée est donc l'art de transmuter les métaux vils en or, à l'instar de l'homme qui s'est transmuté en Dieu. Le perfectionnement se représente donc dans les deux cas par l'or philosophal, soit donc Dieu pour l'homme, ou l'or pour les métaux. Ainsi, l'être qui se transmute lui-même, en parallèle de l'univers qui l'entoure. C'est ainsi que, de la même manière que l'homme s'est transmuté lui-même, il effectue ce même accomplissement par l'art royal, en unifiant le mercure, le sel et le soufre en une seule et même pierre, qui est souvent appelée pierre philosophale. Dans les deux cas, cela représente simplement le grand œuvre, du plus élevé au plus bas. L'œuvre est unitaire, car tout est un. C'est donc, selon moi, de cette manière que l'homme-dieu s'exprime aussi. De même que notre environnement a toujours ressemblé à ce que nous sommes, comme le magnétisme présent en l'homme sur la Terre, c'est aussi condensé en aimant. Il est aussi logique, dans ce même esprit, que le principe s'exprime au sein d'une pierre, tout comme l'aimant. Cette pierre serait donc dotée, tout comme l'homme l'est, de la vibration d'unité. Et donc, tout comme l'homme incarnant cette vibration d'unité se régénère infiniment, se transpose et harmonise tout ce qui l'entoure, cette pierre serait dotée de cette même vibration. Par conséquent, par sa vibration unifiée, elle transmute tout à cet état, transmutant donc les métaux vils en or, tout comme les imperfections en perfection, ou toute chose en santé parfaite, tout corps en harmonie et en vie. La pierre n'aurait donc rien à voir avec un objet à chercher. Ce serait simplement la création de l'homme ayant maîtrisé le principe. Tout comme, lorsque l'homme a compris que le magnétisme était en lui, dans la terre, et déjà présent, il l'a aussi manifesté en pierre, en aimant. Le magnétisme n'est pas là où se trouve l'aimant, c'est l'aimant, par sa structure, qui exprime le magnétisme. De même, l'homme exprime le principe, ainsi que la pierre l'exprime également. C'est le fait d'avoir maîtrisé le principe qui permet de l'exprimer sous différentes formes, tantôt humaines, tantôt pierre. Mais dans les deux cas, ceci exprime le principe. Je pense que ce texte est à méditer, à réfléchir, car toutes choses qui naîtront, naîtront du principe. Et ceci n'est donc que le début du début. Tout comme la maîtrise de l'électricité ne fut que le début d'une infinité d'autres innovations. Ici, par le principe, naîtront une infinité d'autres créations, toutes plus grandes les unes que les autres. De ceci seront et sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen en est ici. La loi et la promesse. Nous pourrions presque arrêter ce chapitre sur cette première phrase, tellement elle dit tout. La loi et la promesse, tout simplement car le principe est, c'est-à-dire que toutes choses sont nées et naîtront du principe. Ainsi, c'est l'aboutissement de toutes choses. C'est l'unique raison pour laquelle la promesse de réussite est un aboutissement absolu, car tout ce qui est né de l'unité et ne peut qu'y retourner d'une manière ou d'une autre. C'est une loi bien plus profonde que les lois humaines. C'est le souffle même de l'existence. Une graine tombe toujours au sol, mais finit toujours par donner naissance à l'arbre, car tout dans l'univers suit ce principe. Percevoir à un moment donné sa nature profonde, puis la réaliser jusqu'à l'exprimer d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi rien n'est jamais perdu, car tout est appelé à s'unifier. Les choses peuvent effectivement se transformer, maintes et maintes fois, mais la nature d'être, elle, ne peut changer. C'est l'être qui peut se transmuter,
mais l'être est donc toujours, éternellement. C'est pour cela que je tiens à rappeler la phrase de Lavoisier, une nouvelle fois, lorsqu'il dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». La mort, les pertes ou les destructions n'ont jamais été réelles, dans le sens où ce ne sont que des transmutations vers un état plus subtil, mais tout ce qui est subtil est appelé à devenir épais. Ainsi, ce ne sont que des changements d'état, et une fois pleinement maîtrisés, une fois compris, alors on est le maître. Maître sur le plan matériel, tout est géré par l'esprit. Pour approfondir cette partie, j'aimerais vous donner des exemples réels, afin que vous compreniez plus en profondeur au travers de l'expérience, du témoignage, et pas juste par la parole. Par exemple, dans mon cas, bien avant d'avoir projeté l'idéal de Dieu, dont d'ailleurs je n'avais même pas conscience, je ne parvenais pas à m'exprimer. J'avais également un stress de tout, j'étais constamment stressé, et par conséquent, je percevais la réalité comme un cauchemar. Et plus j'y portais attention, plus les choses me semblaient être cauchemardesques. Car sans le savoir, l'imagination peut également imaginer tout et n'importe quoi, et ainsi créer une vision totalement déformée de la réalité, vue selon un prisme totalement illusoire. Cependant, il m'est arrivé un moment où j'avais atteint le plus bas, où je m'étais tellement étouffé parce que je pensais que la maîtrise était la non-expression des émotions. Eh bien, je m'étais presque éteint. Et c'est à cet instant où la flamme de vie fut si basse que l'envie d'amélioration fut obligatoire, il n'y avait plus d'autre chemin. C'est là que j'ai commencé, avec une sorte de force d'affirmation, à m'imposer. Dans le sens où je ne permettais plus à mes pensées de partir n'importe où, mais d'aller dans mon sens et de mériter la vie parfaite, la plus parfaite qui soit, dans tous les sens du terme. Alors là, j'ai vraiment pris les choses en main. Et alors là, j'ai commencé à affronter toutes mes peurs, dans tous les sens du terme. Au lieu de fuir ce qui me faisait peur, j'y allais, fonçais, et je traversais par force en imposant ma volonté. Cela s'est toujours fait dans l'unité, mais cette véritable affirmation se faisait en réalité en moi-même. Car en fait, j'ai vu qu'en m'affirmant en moi, eh bien, je n'avais plus besoin de le faire avec autrui, comme si les gens savaient ce que j'avais fait mentalement. C'est cela, changer sa vibration, car quand on n'a plus peur d'une chose, qu'on en est devenu maître, alors elle ne se manifeste plus. Et c'est aussi simple et complexe que ça. Exactement de la même manière que lorsque vous arrivez dans un nouveau travail ou endroit, par exemple, tout paraît complexe, confus. On perd ses repères. Puis au bout de quelques jours seulement, on maîtrise le nouveau métier. On comprend les gens, le lieu, et on se sent chez soi. Eh bien, Dieu représente la maîtrise absolue, et l'univers entier devient votre maison. En réalité, vous ne faites que vous souvenir que depuis le début, c'est vous la maison. Cependant, comme lorsqu'on est chez soi, il faut mettre de l'amour dans sa maison pour qu'elle soit le fruit de ce que vous êtes. C'est avec de l'amour qu'on embellit un plat, qu'on transforme une personne ou qu'on crée de belles choses. Alors, imaginez lorsque votre être tout entier vibre à la fréquence de l'amour, que vous affirmez cela, « Je suis amour ». Alors là, oui, vous incarnez le soleil. Vous vous auto-éclairez vous-même. Et cet auto-éclairement fait d'une part que vous êtes autonome, mais également que l'univers tout entier va venir graviter autour de vous. Vous éveillez votre soleil intérieur, et lorsqu'il brille à 1000 feux, vous êtes Dieu vivant. À partir de cela, je vous le dis sincèrement, ma vie s'est transformée à un point qui n'a pas de mots pour être défini. C'est vraiment ça le paradis, ce que vous êtes. Alors bâtissez-le, exprimez-le. C'est vous le soleil, alors exprimez-vous. Le soleil n'attend pas que la terre l'éclaire, il est l'éclairage. Et ainsi, tout autre astre vient orbiter autour de lui pour se réchauffer, pour vivre. C'est par le soleil que les choses sont amenées à la vie, par le feu, cette flamme dorée qui est l'amour. L'amour est la chaleur qui réchauffe et anime les corps. Vibrez cette vie, et la vie vibrera. Sincèrement, je sais qu'il faut parfois redoubler d'efforts, avoir un sacré courage pour faire cela, mais moi je vous connais. Et je peux que vous dire que vous accomplirez des choses dont vous n'avez même pas idée. Et votre vie, en l'espace d'un instant, se transformera en paradis doré. Ayez foi en vous, car votre accomplissement est déjà réalisé. Ainsi que dire d'autre que credo. Si le livre vous a plu, sachez qu'il est disponible sur Amazon au format broché et Kindle. Il est également gratuit pendant toute la première semaine de sa sortie,
Alors profitez-en. Je vous mets le lien en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour soutenir le travail. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'apprentissage et échanger ensemble, rendez-vous sur l'espace membre Gold. Le lien est dans la description. À tout de suite dans une prochaine vidéo.